Et nous retrouvons comme tous les mercredis Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Zoom avec vous cet après-midi sur la situation de Boualem Sansal. Vous faites partie, Arnaud, du comité de soutien de l'écrivain franco-algérien, emprisonné en Algérie depuis maintenant plus de 3 mois. Et dans une lettre ouverte au président de la République, rendue publique hier par Le Figaro, vous appelez Emmanuel Macron à cesser, je cite, sa bienveillance constante à l'égard d'Alger. Concrètement, Arnaud, quels sont les leviers que devraient, selon vous, activer les autorités françaises dans ce dossier ? Si vous voulez, cette lettre ouverte au président de la République a été co-signée par 10 membres du comité de soutien, dont Noël Lenoir, la présidente, et Jean-Michel Bocquer ou Alexandre Jardin, est une lettre qui prend acte finalement de l'échec stratégique qui, depuis 3 mois, anime la France dans sa relation à Alger quant au cas de Boualem Sansal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons eu une stratégie de prudence, de réserve, de retenue, qui était tout à fait compréhensible, de diplomatie de l'ombre, si vous le voulez. Et force est de constater qu'à l'heure où nous parlons, clairement, cette stratégie n'a rien donné, puisque je rappelle que Boualem Sansal, qui est français, ne dispose pas de la protection consulaire, en tout cas, elle lui est refusée, que l'avocat Maître Zimré est aujourd'hui, non seulement n'a pas son visa, mais on vient de l'apprendre, c'est une information de Marianne et de Rachel Binas, et aujourd'hui récusé de fait en raison de sa judéité par le régime algérien. Donc Alger demande à Boualem Sansal de choisir un avocat non juif, selon Marianne. Tout à fait, c'est en tout cas les informations que nous avons, et qui sont bien évidemment choquantes, scandaleuses, et qui nous disent quelque chose sur la nature de ce régime. Donc on voit bien que cette stratégie aujourd'hui est en échec. Donc en effet, ce que demande cette tribune, cette lettre ouverte au président de la République, c'est de changer de braquet, de changer de régime, et aujourd'hui d'utiliser tous les moyens de pression que nous avons sur l'Algérie pour arriver à une solution rapide et à une libération rapide de Boualem Sansal, qui a 80 ans, qui est malade, qui est traité pour un cancer et qui aujourd'hui est emprisonné. C'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas les conditions optimales pour pouvoir se soigner. Donc les leviers, ils existent, c'est les visas, c'est l'accord de 68, c'est les dérogations sur les visas diplomatiques suite à l'échange de lettres entre M. Kouchner et son homologue de l'époque, ministre des Affaires étrangères algérien, c'est les comptes des hiérarques algériens, etc., etc. Mais Arnaud, pourquoi ça n'a pas été fait depuis 3 mois ? Qu'est-ce qui nourrit ce que vous appelez cette bienveillance constante de Paris à l'égard d'Alger ? Ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est un secret de polichinelle, c'est qu'en fait, il y a 2 lignes qui cohabitent au sein du gouvernement. D'un côté, une ligne qui est une ligne de prudence, de modération, de réserve, qui est une ligne assez traditionnelle d'ailleurs de la diplomatie française vis-à-vis d'Alger, et dont on sait que jusqu'à présent, elle n'a pas véritablement marché. Et qui est portée par quelle force ? Par le ministère des Affaires étrangères ? Plutôt par l'Élysée et le Quai d'Orsay, et puis une ligne de fermeté qu'a rappelé, je crois, avec justesse le ministre de l'Intérieur ce dimanche, Bruno Retailleau, qui est de considérer qu'en effet, la France dispose de moyens aujourd'hui vis-à-vis de l'Algérie, des moyens de rétorsion pour réfléchir à un rapport de force qui ne nous est pas favorable, et tout simplement pour mettre les responsables algériens face à leurs responsabilités, parce qu'il y va pas seulement de la liberté de Boualem Sansal, bien évidemment, le fait qu'il soit embastillé est un scandale absolu sur le plan moral et politique, mais il en va de sa vie. Je vous rappelle quand même qu'il a 80 ans, qu'il a un cancer, qu'il est en prison, donc on peut penser que c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Arnaud, un rassemblement d'écrivains s'est tenu par ailleurs hier à l'Institut du monde arabe à l'initiative de l'IMA et des éditions Gallimard en soutien à Boualem Sansal. Est-ce que ce type de mobilisation-là signifie que l'opinion publique doit aussi jouer son rôle et pousser le pouvoir politique, notamment l'Élysée, à ne pas traiter peut-être parfois avec atermoiement ce dossier ? Tout est bon à prendre dans la mobilisation. D'ailleurs, le comité de soutien était bien évidemment partenaire de cette mobilisation de l'IMA et des éditions Gallimard. C'était un moment culturel qui visait à rappeler l'œuvre tout à fait humaniste de Boualem Sansal. Mais il est important que l'on maintienne la pression sur l'opinion publique, que l'on maintienne la pression, pas tellement sur l'opinion publique, que l'opinion publique maintienne la pression sur le pouvoir politique en France et en Algérie,
parce que le risque dans ce genre d'affaires, on le sait, c'est que le sujet disparaisse du scope médiatique et que disparaissant du scope médiatique, il ne soit plus traité à la hauteur de l'urgence. Et il y a véritablement urgence. Donc, tout est bon à prendre, même si on voit bien qu'il faudra, pour infléchir le rapport de force, évidemment, j'allais dire, d'autres moyens que des seules manifestations culturelles, aussi louables soient-elles et aussi importantes soient-elles. Alors un dernier mot sur l'actualité politique du jour, sur Richard Ferrand en particulier. Sa nomination comme président du Conseil constitutionnel sur proposition d'Emmanuel Macron a été approuvée à une voix près en début d'après-midi par les parlementaires. 39 voix pour, 58 contre. Il en manquait une pour bloquer cette nomination. Emmanuel Macron est passé tout près d'un nouveau revers, Arnaud ? Clairement, parce qu'il suffisait qu'il y ait les 3/5 cumulés de la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que la nomination de M. Ferrand ne passe pas la barre. En l'occurrence, il le doit d'une certaine manière à l'abstention des députés du Rassemblement national à la commission des lois de l'Assemblée nationale, ce qui ne manque pas déjà de créer, on le voit bien, une controverse et une polémique, puisque d'aucuns considèrent qu'il y a aujourd'hui un deal, ou qu'il y aurait un deal entre Emmanuel Macron, le gouvernement et le Rassemblement national. Sous quelle forme, en échange de quoi ? Ce sont des éléments de langage que nous entendons aujourd'hui, qui sont portés notamment à la fois par les Républicains, mais aussi par les oppositions de gauche. Une position du Rassemblement national qu'il va falloir que le Rassemblement national quand même explique, parce qu'elle va être parfois peut-être difficilement compréhensible pour une partie de son électorat, et elle permet aux Républicains, d'une certaine manière, même s'ils participent au gouvernement, de marquer leurs différences par rapport au président de la République, ce qui est dans le moment où l'on voit que les Républicains sont en train un peu de remonter, de se refaire une santé, en tout cas au moins médiatique et dans l'opinion publique, qui peut leur être utile. En tout cas, la nomination, c'est le moins qu'on puisse dire, de Richard Ferrand, n'a pas fait l'unanimité. C'est, je crois, le principal enseignement que l'on peut retirer de cette consultation des deux commissions. Elle montre l'extrême fragilité du moment politique que nous traversons, indéniablement, et le fait que le président de la République, aujourd'hui, est manifestement très contesté, y compris parmi ceux qui participent au gouvernement de François Bayrou, puisque je rappelle, les LR, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont voté contre cette proposition de nomination. Et ça pourrait durer jusqu'en 2027. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié chez Michel Lafon, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Radio J. Steve Nadja.